Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, j'ai fini pas mal de choses ces derniers temps, j'ai tout mis dans un petit panier comme ceci, donc on va pas perdre plus de temps. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 plombes, donc c'est parti. Je vais commencer par les trucs qui ont pas trop d'intérêt ou qui vont aller vite, comme ça je pourrais me débarrasser déjà de tout ça vu que c'est assez plein. Donc déjà j'ai fini ceci, c'était une bombe argentée que j'ai testée en crash test que je vous mettrai juste ici, donc je vais pas perdre 100 000 ans là-dessus. Toujours est-il que je n'ai pas parlé du rinçage dans la vidéo directement, donc ça c'est plutôt bien rincé. Alors il y en avait un peu partout, ça faisait un effet un peu grisonnant sur les parois de la baignoire et tout, mais sinon c'est plutôt bien parti. J'ai fait je crois 3 shampoings pour que ça parte bien, et voilà, enfin bon... Là ça fait un moment, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien dans mes cheveux, et puis après les avoir bien lavés, il n'y avait plus rien dans tous les cas. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps là-dessus, mais j'avais pris ça sur AliExpress pas cher, donc c'était pas mal à tester, mais sans plus. Pourquoi j'ai mis ça là-dedans? J'ai fini 2 paquets de Nerds, c'est des bonbons que j'avais achetés quand on avait testé, enfin ceux-là je les avais pris à la Forfouille, mais j'avais testé ça quand j'avais fait ma vidéo sur les produits américains, donc j'avais kiffé les premiers goûts et ceux-là étaient très bons. Je dois dire que j'avais une préférence pour ces deux-là qui étaient très bons. Donc voilà, bon, sans trop d'intérêt, mais les Nerds c'est le feu. Et maintenant ils en vendent à la Forfouille, etc. Donc voilà, si jamais vous avez envie de goûter, que vous avez jamais goûté, n'hésitez pas à aller voir s'il y en a près de chez vous dans les Forfouilles, dans les Jiffy ou des trucs comme ça, parce que c'est devenu beaucoup plus accessible qu'avant. D'ailleurs l'autre fois pour Halloween j'ai vu des Jelly Belly Beans, vous savez les goûts Harry Potter, à la Forfouille aussi dans le rayon Halloween, et j'ai été étonnée qu'il y ait ça, donc bon c'est pas mal parce que maintenant ils font de plus en plus de trucs américains et je trouve ça super cool. J'ai fini ensuite 2 produits de Cyan, donc c'est le lait démaquillant et la lotion tonique dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, je sais plus de quand ça date, dans ma vidéo dans laquelle je vous parlais justement des produits Cyan, des produits de Lidl de façon générale, que je vous mettrai encore une fois ici si vous voulez plus de détails dessus, mais voilà je les ai finis. Je les rachèterai pas, ah oui j'ai pas dit, mais bon les Nerds je les rachèterai évidemment, et ça je les rachèterai pas. J'ai oublié que c'était le principe de la vidéo de dire si je rachèterai ou pas, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin j'en fais pas toutes les semaines parce que je finis pas des produits toutes les semaines, mais voilà j'avais zappé, donc ça je pense pas que je rachèterai, enfin peut-être la lotion tonique, mais le lait il est pas ouf, alors je préfère pardon mettre un peu plus cher dans un lait démaquillant qui démaquillera mieux mon visage, où j'aurai vraiment pas de résidus. Ça c'est pas mal à petit prix, mais si vous vous maquillez pas beaucoup, si vous mettez de la bébé crème, un peu de mascara non waterproof et basta. Et après bon la lotion c'est un classique, comme j'avais dit j'aime beaucoup le format de pompe comme ça, je pense même peut-être que je vais garder le packaging, vous voyez que ça se décolle complètement, et si ça s'enlève bien... Ouais, bon d'accord. Si, oui, ça a l'air de bien s'enlever quand même, ça fait pas de résidus. Je pense que je vais le garder pour remettre quelque chose dedans qui permettra d'avoir une pompe, ça c'est très pratique. Donc la lotion, je pourrais la racheter, mais le lait démaquillant, pas vraiment. Ensuite, j'ai fini, enfin j'ai pas pu finir, je dois jeter ceci qui est une crème nutri-végétale de chez Yves Rocher, qui a totalement jauni. À la base elle est plutôt blanche, donc c'est dégueulasse. Tout simplement déjà parce qu'il est tombé une fois et que le bouchon s'est complètement pété, donc enfin clairement c'est plus hermétique, c'est quand même assez bien caché, ça a tenu longtemps, mais bon voilà, le produit est altéré. Donc c'est une crème de nuit nutrition intense qui à la base était à mon père, que je crois qu'une de ses ex lui avait refilé, ce qui n'est pas du tout ce qui correspond à la peau de mon père, donc voilà, merci bien, quand t'es pas esthéticienne tu fais pas genre, parce que mon père a besoin d'hydratation, donc je l'ai ensuite redirigé vers des crèmes hydratantes, et du coup moi j'ai pris sa crème nourrissante parce que moi j'ai besoin de nutrition, j'ai la peau très sèche par moment, et donc j'avais pris celle-ci à sa place et je l'avais passée la mienne qui était, j'en avais une hydratante en trop donc je lui avais passé. Et en fait cette crème clairement elle est pourrie, je sais pas si vous verrez, mais bon la texture a pas l'air d'avoir changé, mais c'est quelque chose de très épais, ça fait un peu limite des grumeaux, et elle était déjà comme ça à l'époque où mon père l'avait, qu'elle était encore bien, c'est moi qui l'ai pété en la faisant tomber un jour évidemment, et vu que le pot est en verre, ça j'aime pas trop non plus que le pot soit en verre, mais bref tout ça pour dire que la texture elle est vraiment pas très agréable, elle sent pas spécialement bon. Alors après ouais c'est à base de frêne, donc c'est ça sent un peu l'arbre. Et voilà, elle n'est pas exceptionnelle. Bon, ils disent que c'est pour la nuit, mais honnêtement, même pour le jour, c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant. Donc je préfère clairement les crèmes que j'ai actuellement. J'ai d'autres choses. J'ai notamment la crème haute nutrition de chez Peggy Sage, qui est top et qui est très légère niveau texture. Ça fait comme une crème hydratante, mais ça a vraiment de la nutrition. Et en ce moment, j'utilise surtout du beurre de cacao pour mettre carrément sur mes joues, parce que mes joues, c'est ce qu'il y a de plus sec. C'est assez logique de façon générale, parce que la zone T, c'est en général la plus grasse. Mais vraiment, même à ce niveau-là, et tout ça, j'ai tendance vraiment à avoir de la desquamation. Donc la desquamation c'est de la peau qui pèle en fait parce qu'elle est sèche.
et je mets du beurre de cacao carrément le matin et le soir, quasiment tous les matins et quasiment tous les soirs, et des fois j'y pense pas, c'est vrai que quand je fais rien de ma journée, des fois j'ai un peu la flemme, mais c'est très rare que j'en mette pas quand même, et vraiment c'est top, et même je me maquille juste après l'avoir mis en fait, et ça altère pas du tout la qualité de mon maquillage ni quoi que ce soit, donc vraiment le beurre de karité, je trouve, le beurre de cacao pardon, je ne mets pas de beurre de karité, je trouve ça top pour mon visage. C'est pas une vidéo produit favori, mais voilà, je le dis au cas où, et ça clairement je rachèterai pas, c'est une daube. Surtout qu'elle coûte un peu cher, je crois c'est 15 balles les crèmes chez Yves Rocher si je dis pas de bêtises, je sais plus, j'en ai une d'il y a longtemps, crème hydratante, je me souviens plus combien elle a coûté, elle est bien ceci dit celle-ci, mais elle clairement je vous la conseille pas. Après ça, côté cheveux, j'ai fini un shampoing sec, donc ça c'est le Timothée qui est sans parabènes. Il y a de l'extrait d'orange et il est 100% d'origine naturelle. Alors l'extrait d'orange est 100% d'origine naturelle, pour le reste je ne sais pas. Il me dit que c'est pour donc cheveux blancs naturels ou méchés, pour des cheveux frais plus longtemps, sans résidu blanc. Alors sans résidu blanc, je vous dirais oui et non, parce que c'est vrai que quand on le met comme ça, ça va, ça fait pas de résidu, d'ailleurs des fois on dirait même qu'il n'y a pas grand chose. Et par moment il vous fait un résidu mon pote, je crois que j'avais pris une photo, faudrait que je vois si je la retrouve, si je la retrouve bah, je vous la mettrai juste ici. Mais à des moments il vous fait un amas de blanc. Donc ça s'enlève bien, mais je trouve que ça ternit tellement les cheveux blonds, j'en avais déjà discuté de ça avec vous, et vraiment j'aime pas du tout cet effet parce que ça donne vraiment un effet blanc aux cheveux blonds, et je trouve pas ça joli. Enfin voilà, clairement j'ai les cheveux blonds, j'ai pas les cheveux blancs, j'ai le temps avant de les avoir blancs, donc voilà, j'ai pas envie de les avoir blancs avant, vous voyez. Et du coup par petits moments il vous fait cet amas de blanc, donc je pense peut-être c'est quand le truc est mal secoué, j'en sais rien, mais bon bref, je le rachèterai pas celui-ci parce que bah, comme vous le savez, moi mon chouchou c'est le Baptiste, le shampoing sec Baptiste blonde, que j'ai réussi à retrouver, il y a en acheté plusieurs en une seule fois parce qu'il n'existe plus en magasin, et il y a aussi le Osis en blonde, que je sais plus si je vous en avais parlé, mais je l'ai testé et pareil il fait le même effet que le Baptiste, il fait même un peu moins de résidus et il a l'air vraiment pas mal, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai plus testé. Je l'avais testé qu'une seule fois pour voir justement au niveau couleur si ça rendait bien, mais je pense qu'il va être vraiment pas mal. Donc celui-là en plus il avait coûté quand même je crois 6 balles il m'avait coûté, donc pour du supermarché je trouve ça excessivement cher, pour vous dire au magasin j'en ai qui sont à peine plus chers et c'est de la meilleure qualité. Donc voilà, ça clairement non. Après c'est pas un mauvais shampoing sec, hein, je tiens à le dire, c'est juste qu'il fait pas de poudre spécialement jaune comme, comme font les trucs spécial blondes qui justement redonnent un joli blond à votre blond. Mais celui-ci vraiment soit il fait rien, soit il fait blanc, donc c'est pas spécial blond moi je dirais. Alors ensuite ça je l'ai fini depuis un bon moment maintenant, c'est un gel douche d'Ushuaïa hydratant à base de grenade. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté celui-ci, je vous l'avais présenté dans un vieux haul je me souviens. Tout simplement parce que en fait je transvase pas, mais je change régulièrement de gel douche parce que j'en utilise très peu, j'ai une fleur de douche et vraiment je mets genre ça dans ma main à chaque fois, enfin dans ma main ou directement sur la fleur, et ça me suffit largement à me laver, ça mousse très bien avec ça, et la fleur de douche c'est le feu. Mais bref voilà, je change régulièrement de gel douche parce qu'après je me lasse des odeurs, donc lui il m'a duré 2 étés, 3 étés, je sais plus combien de temps ça fait, si longtemps que ça. Enfin là je l'ai fini, j'ai dû le finir début septembre grand max, donc il y a plus de 2 mois maintenant, 2 mois et demi même. Et bon je l'aime bien mais je le rachèterai pas parce que voilà, l'odeur au final elle m'a vraiment lassée, même des fois j'utilisais même pas celui-là parce que bon voilà, quand on utilise un truc pendant trop longtemps c'est assez chiant, et vu que j'en utilise pas beaucoup ça me dure très longtemps. Là je suis partie sur l'or bio de Melvita que j'avais d'avance aussi, et j'ai toujours mon Playboy à finir, donc il faudra peut-être que je m'en occupe, mais bon voilà, je suis sur d'autres trucs. Celui-ci il est pas mal mais je le rachèterai pas, en tout cas pas pour le moment, mais il sent quand même bon, il lave plutôt bien. Alors il est hydratant mais clairement, enfin un gel douche qui hydrate, bon je suis pas trop d'accord, je suis assez mitigée là-dessus, mais clairement c'est pas un mauvais gel douche, le pH est neutre et surtout il est sans parabènes, ça j'avais même pas fait gaffe, mais bon c'est plutôt pas mal, c'est un point en plus on va dire. J'ai fini ensuite, et ça fait longtemps aussi, un masque pour le visage de chez Yves Rocher, donc c'était un masque pour peau sensible qui se mettait en 5 minutes, confort extrême. Donc lui je l'ai bien aimé dans le sens où je voyais qu'il hydratait bien ma peau et je voyais qu'au bout de 5 minutes j'avais plus grand chose à rincer, ma peau l'avait bien absorbé. Après je me souviens, alors ça date, hein, ça je l'ai fini il y a au moins 3-4 mois aussi, un truc comme ça. D'ailleurs j'en ai presque fini un autre, donc dans la prochaine il y en aura un autre de masque que je vous présenterai. Mais lui je me souviens que par moment il me faisait des petits picotements. Alors je pense que c'est parce que ma peau l'absorbait super vite parce qu'elle est sèche.
mais voilà, c'était pas forcément super agréable et les autres masques que j'utilise de façon générale ils me font pas vraiment cet effet de picotement. Pourtant c'est un truc pour peau sensible hein, donc c'est pas censé me faire de réaction et ça me faisait pas de réaction je pense, mais c'était assez bizarre je dois dire. Donc voilà, c'est pas un mauvais masque mais à voir, je sais plus combien il coûte, honnêtement je l'ai acheté il y a tellement longtemps que je ne saurais plus vous dire. D'ailleurs je crois qu'il ressemble plus du tout à ça les packaging, mais c'est pas grave. Je pense pas que je le rachèterai pour l'instant parce que de toute façon moi ce qu'il me faut c'est plutôt un masque nourrissant, je n'arrive plus à parler bonjour. Mais voilà, pour une peau sensible qui a besoin quand même un petit peu d'hydratation mais pas trop, c'est pas mal. Restons dans les masques, cette fois-ci j'ai fini un masque en tissu, donc celui-ci c'est de chez Peggysafe, donc c'est un masque nourrissant réparateur. C'est des masques mono-utilisation mais moi je les utilise toujours 2 fois ces masques là, en fait je les replie après dans le petit plastique, vous pouvez voir qu'il est toujours dedans et qu'il était au frigo pendant tout ce temps, mais voilà je le referme, je le mets au frigo et un jour ou 2 plus tard je le remets parce qu'il reste toujours du sérum sur le truc et j'aime pas trop gaspiller. J'ai horreur de gaspiller mais bon j'ai pas trop envie de gaspiller ça, donc voilà je le mets au frigo et je le remets 2 jours plus tard, ça fait un effet frais en plus, c'est plutôt agréable. J'ai mes prix pro en tant que collaboratrice à Bleu Libellule, donc du coup je me souviens plus combien ils m'avaient coûté mais normalement ils sont à 4,90 € et je trouve qu'ils sont franchement bien. Alors je saurais pas vous dire le prix des autres qu'il y a par exemple chez Sephora ou d'autres marques, mais s'ils sont dans ces prix là je veux dire que ceux-là sont vraiment pas mal. En tout cas le nourrissant, j'ai trouvé qu'il me nourrissait bien la peau. Pareil il m'a fait un effet légèrement picotant au début mais je pense que c'est l'effet frais jumelé à l'effet ma peau qui absorbe super vite parce qu'elle a besoin d'hydratation et de nutrition, donc je pense que c'est ça qui a fait. Après il était assez agréable à utiliser, c'est un masque classique en tissu, j'ai envie de vous dire, c'est rien d'exceptionnel mais ça fonctionne, donc voilà je pourrais en racheter. Après j'en fais pas régulièrement, j'en ai d'autres d'avance un peu toutes les marques parce que j'aime bien tester de tout, mais ceux-là c'est pas des mauvais masques, très franchement je les aime bien. Ah bah là j'ai mon seul article maquillage de cette vidéo, j'ai des démaquillants mais j'ai un seul maquillage, il s'agit d'un anti-cerne, donc l'anti-cerne de chez NYX, c'est le HD Studio Photogénique. Lui ça fait un moment aussi que je l'ai fini, je sais plus quand, mais ça fait un petit bout de temps et ça faisait un petit bout de temps que je l'avais, mais ceci dit j'ai l'impression de l'avoir fini vite en fait maintenant que j'y réfléchis. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps mais comme j'avais dit je l'aime beaucoup, je trouve qu'il couvre assez bien, il fait pas, il est pas trop épais ou quoi que ce soit, je me souviens plus énormément de ce que j'avais dit dessus parce que ça commence à faire un moment comme je vous ai dit, mais je me souviens que je l'avais bien aimé et d'accord. J'ai le bouchon qui vient de... D'accord, bon, le truc est clairement en train de rendre là, mais c'est pas grave, je vais le jeter. Je l'avais en teinte porcelaine qui m'allait parfaitement, ça j'étais contente parce que c'est vrai que des fois trouver sa teinte comme ça du premier coup, c'est un peu compliqué, mais il m'allait super bien au niveau de la teinte, j'en étais contente. Donc voilà, je sais plus combien il coûte de chez NYX, donc à voir, mais je pourrais totalement le racheter, je pense qu'il est pas trop cher. Ensuite j'ai fini un déodorant en boule, en stick, comme vous voulez, voilà, je l'ai fini il y a quelques temps, quelques semaines maintenant. Je l'ai fini très vite celui-ci par rapport à d'autres parce que j'en ai acheté plusieurs, vous savez j'aime bien tester parce que j'ai un problème de sudation, voilà, bonjour. Et celui-ci je l'ai utilisé sans utiliser les autres et bah, je crois que je l'ai plutôt bien aimé si j'ai pas utilisé les autres pendant que j'utilisais lui, si j'ai vraiment que fait celui-là. Enfin, je l'ai fait aussi avec un autre qui est en spray que je sais pas où il est, je crois qu'il est dans mon sac de sport. Mais bref, revenons à celui-ci, donc c'est un déo en stick anti-transpirant 48 heures. Alors bon, clairement pas, hein. Déjà ça vous empêche pas de transpirer, peut-être que ça joue un peu dessus, et certainement que ça joue un peu dessus, mais ça vous empêchera pas de transpirer, certainement pas pendant 48 heures, hein. C'est pas un bloquant de truc, enfin je sais plus parler mais vous avez compris. Donc il a une tolérance optimale pour peau sensible ou épilée, crème de soin protectrice et c'est sans alcool et hypoallergénique. Je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté parce que comme je vous avais dit aussi, je cherche des déos avec une meilleure compo parce que la compo des déos en général c'est assez dégueulasse. Celui-ci était plutôt pas mal, je l'ai bien aimé, je crois que je l'avais acheté pendant qu'il y avait une réduction aussi. Donc après bon ça c'est le genre de truc qui doit coûter 3-4 €, c'est pas mal. Il est assez ergonomique, vous voyez en fait il y a... ça se tient comme ça donc c'est pas mal, je l'ai bien aimé, j'en ai d'autres à tester donc je le rachèterai pas immédiatement mais pourquoi pas si je trouve pas mieux d'ici là, ça peut être un déo que je reprendrai par exemple histoire de l'avoir toujours en cas de besoin, vous voyez. Et enfin dernier produit de cette vidéo, il s'agit de mon démaquillant biphasé donc de chez Garnier, le Démax Yeux Express 2 en 1, donc tout maquillage même waterproof, c'est le but d'un biphasé on s'en doute, ultra démaquillant et apparemment il y a un soin fortifiant pour les cils dedans, j'avais jamais fait gaffe mais je pense pas, hein, clairement ça reste un démaquillant, ça vous arrache les cils, enfin ça arrache pas les cils si vous vous y prenez bien mais vous avez compris. Donc démaquille sans frotter, pas vraiment, enfin vous êtes obligé quand même de
par exemple moi c'était pour mes cils, donc en fait je mettais le coton là, j'attendais un peu et après je remontais, mais j'étais obligée de le faire quand même plusieurs fois, et même avec un mascara non waterproof. Ils disent que c'est sans fini gras et doux avec les yeux, alors non, clairement ce n'est pas sans fini gras, et moi j'ai horreur de ce genre de fini. Quand je me démaquille, que ce soit du biphasé ou même du maquillage normal, j'ai toujours besoin de me rincer le visage. Bon, de toute façon c'est des produits qui se rincent, mais il y a toujours cet effet gras avec le biphasé, que ce soit celui-ci ou des autres, que je trouve vraiment désagréable. Autour de l'œil on sent que c'est gras et on sait que c'est pas du soin, vous voyez, donc c'est vraiment pas agréable. Enfin moi j'aime pas du tout dans mon cas, et donc je suis pas d'accord avec ça. Il a un fini gras, c'est un biphasé, il a une face qui est grasse, donc il a un fini gras, clairement. Ils essaient de vous vendre des trucs mais comme pas possible, comme quand ils vous disent qu'il y a du soin là-dedans. Enfin clairement j'ai pas vu de soin, et c'est fait pour démaquiller, c'est pas fait pour hydrater, donc laissez à chaque produit son utilité s'il vous plaît. Et ils disent qu'il y a de l'arginine naturelle fortifiant, donc voilà, comme je vous disais, j'ai pas vu de différence d'utilité ou quoi. Après c'est pas un mauvais démaquillant biphasé, je dois dire que je préfère celui-ci à d'autres que je suis en train de tester en ce moment, pour vous dire. Donc c'est possible que je le rachète, mais peut-être pas dans l'immédiat, parce que comme je vous dis, moi avant de me baser sur un produit, il faut vraiment que je l'aime et que je trouve pas mieux ailleurs. Tandis que là, déjà des biphasés, j'en ai pas testé des millions, et surtout il n'est pas non plus exceptionnel. Il est bien, je le garde en tête si jamais j'arrive vraiment pas à trouver quelque chose qui me plaît, mais clairement il est pas transcendant quoi. Et surtout que le biphasé, je suis vraiment pas fan, j'essaie d'utiliser ça que quand je mets du waterproof ou du mascara qui tient bien. Par exemple le Better Than Sex qui est un peu plus coriace que les autres, je l'enlève avec ce genre de démaquillant, mais dans tous les cas je suis pas hyper fan. Donc voilà. Et du coup ça y est, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce sera allé assez vite. Enfin j'ai l'impression d'avoir parlé vite, donc ça devrait aller aujourd'hui et ça fera pas une vidéo de 43 minutes. Mais voilà, sur ce j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un peu ces produits, ce que vous en pensez, et si vous avez des produits à me conseiller parmi ce que je vous ai dit que j'avais pas trouvé d'idéal. Par exemple pour le biphasé, n'hésitez pas à me donner vos biphasés préférés. Je vais y arriver. Ça peut être pas mal pour que je teste des nouvelles choses qui seront peut-être des pépites d'or pour moi. Vous voyez, si j'arrive à trouver mon idéal grâce à vous, ce serait pas mal. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux si c'est pas encore fait. C'est juste en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.